Salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour ce 34e numéro de Brice News, donc j'espère que vous allez tous bien. Parce qu'aujourd'hui, on a du costaud au programme, parce qu'aujourd'hui on va faire le topo de toutes les séries de la chaîne qui s'est passé durant le mois. Parce qu'il y a eu des séries qui se sont terminées, des séries qui se sont lancées, des séries qui sont toujours en cours depuis très longtemps. Et aussi on va faire un petit topo au niveau de la chaîne secondaire, parce que faut savoir que la chaîne secondaire depuis quelques temps elle est en stand-by, simplement parce que j'avais envie de réfléchir un peu à ce que j'avais envie de faire sur cette chaîne secondaire. Voilà, donc aujourd'hui j'ai enfin décidé de ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne secondaire, sur la chaîne Brice TV VOD. J'ai enfin décidé de ce que j'ai envie de faire et je vous en reparlerai dans quelques minutes en fin de vidéo. Donc voilà, et du coup on va démarrer sur cette actualité de la chaîne. Et du coup, en termes d'actualité de la chaîne, il y a eu quelques séries qui se sont terminées, et il y a toujours autant de séries en cours, c'est hallucinant. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire, c'est hallucinant toujours, j'ai toujours autant de séries en cours après tant d'années. Voilà. Parce que je suis un mec qui... je suis l'un des rares vidéastes de Let's Play qui fait traîner ses séries pendant 1 an ou 2, voire 4 ans. Pour certaines, c'est complètement fou. Enfin bref. Donc là on va faire un petit topo sur les séries qui sont terminées. Donc les séries terminées, il y a eu 2 séries qui sont terminées. Il y a eu Topicube. Topicube, qu'est-ce que c'est ? C'était une série sur mon serveur Minecraft qui était en 1.18. Et du coup j'ai fait mon petit thème égyptien, tout ça, tranquillement. Et on a terminé la série au 22e épisode. Au début je pensais pas que j'allais faire autant d'épisodes. Je me dis parce que j'avais fait une autre manière pour la série. J'avais fait full construction et très peu d'aventure. Je me dis, il n'y a pas matière à faire beaucoup d'épisodes. Je me dis entre 10 et 15 épisodes grand max je vais faire. Puis là je me vois 22 épisodes. Voilà. Je suis surpris et content. Mais je pense que j'aurais pu faire mieux. Et bon, on peut toujours faire mieux, mais ça va. 22 épisodes, c'est une durée correcte, je trouve, pour une série. Voilà. Ensuite, il y a eu Season After Fall. Season After Fall, c'est quoi ? C'est un petit jeu indépendant, contemplatif, entre guillemets, où on doit réveiller, jouer sur les 4 saisons, voilà, où il y a des sages, etc., de chaque saison et tout. Et on l'a fait en 13 épisodes. Au début, je dis, oh, ça va être un jeu court, 4-5 épisodes, c'est fini. Ouais. Ça a duré 2 fois plus longtemps que je ne le pensais. Parce qu'on a fait en 13 épisodes, surtout qu'il y a des moments où je galérais. Mais je me suis pas mal aidé de certaines solutions pour me débloquer, parce qu'il y a des choses que je comprenais pas trop, de comment le jeu voulait, dans quelle direction que le jeu voulait que je prenne. Mais en tout cas, c'était une belle surprise. Hâte de refaire un jeu, un petit jeu indépendant contemplatif comme ça. Si vous avez des petites idées, dites-les moi en commentaire. Je suis preneur. Ensuite, on va parler des séries en cours. Donc, il y a 2 séries bonus qui sont toujours en cours. Il y a l'Éternel, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Donc, nous sommes à l'épisode 135. Il faut savoir que le let's play est terminé, le let's play principal, j'ai envie de vous dire. Il s'est terminé à l'épisode 130. Et là, on est dans le côté farming que j'avais envie de faire vraiment pour un petit 100% à moi. Je me dis, le farming, autant faire après Ganon. Du coup, on a réussi à faire Ganon à l'épisode 130. Donc c'était cool. Puis là, du coup, on continue le let's play en format épisodique. Mais c'est vraiment du bonus. Si vous voulez pas vraiment le regarder, ne le regardez pas. Hein, c'est pas très grave. Parce que c'est que du farming, c'est pas forcément des trucs ultra intéressants à faire. Du coup, j'ai décidé... Dans le farming, je fais les Korogu, les dernières missions que j'ai loupées ou qui restent à faire. Les améliorations de tenue, et puis il y aura sûrement aussi explorer un peu la map des coins où j'ai pas trop découvert. Donc voilà pour le 100%. Je crois qu'on est à peu près entre 35 et 40% du jeu. J'ai bien entre guillemets, hein, parce que le 100% il est un peu biaisé. Mais bon, vu que j'ai envie de faire mon petit 100% à moi, ça va prendre le temps que ça va prendre, on verra bien. En plus qu'il y a Zelda Tears of the Kingdom qui arrive bientôt. Si j'ai encore Breath of the Wild qui sera en cours, c'est pas très grave. De toute façon, vu que le jeu est déjà fini pour moi, c'est pas très grave. Ensuite, il y a Monster Hunter World Iceborne. De toute
toute façon, ça a toujours été un petit jeu bonus, un petit let's play bonus que j'avais envie de faire de temps en temps. Bon, il n'y a eu que 10 épisodes, mais là on arrive bientôt à la fin du jeu de base, je crois. Parce que me disait Balax, il me fait « Oh, t'es plus très loin de la fin du jeu, il me reste qu'un dragon à faire, et après on s'attaquera à Iceborne, qui va durer aussi longtemps, voire même plus, que le jeu de base. » Parce que c'est carrément un gros add-on en plus, qui rajoute pas mal de choses, et surtout des quêtes où on doit chercher des traces de dragons. Et ça c'est vraiment un truc que j'aime pas trop parce que c'est redondant, chiant. Mais ça va se faire tranquillement. Voilà. Ensuite on va passer aux séries standards, les séries qui sont en cours encore. Il y a Pokémon Heart Gold. Donc là nous sommes au post-game. On a fait, si je dis pas de bêtises, 6 badges sur les 8 qui restent à faire, sur les 8 qu'il y avait à faire à Kanto. Bon après il y aura tout ce qui est légendaire, Ligue Pokémon, Red. Bon je t'établis entre 5 et 10 épisodes qu'il nous reste à faire, mais là on est déjà à l'épisode 36, ça va tranquillement. Et voilà. Ensuite il y a Zelda Skyward Sword HD, où j'ai été bloqué pendant un bon moment dans la raffinerie de la neige. Je me dis mais comment je peux faire, comment, pourquoi, j'arrive pas. Puis au final j'ai réussi grâce entre guillemets l'ancien let's play de Kintaro sur Skyward Sword HD. Je sais que là qu'il a refait des zéros. Mais franchement ce jeu un pur kiff. Surtout vu que je joue au Joy-Con et tout, c'est ultra pas dire satisfaisant, mais c'est très cool de jouer au motion gaming, c'est trop bien que de jouer à la manette classique quoi. Mais des fois ça a ce petit lot de galère, je vais vous dire, sur certains ennemis, et c'est cool. Ensuite il y a Pokémon Diamant étincelant, là pareil on entre dans le post-game, donc on a fait la capture des légendaires, des esprits des lacs, on a fait aussi l'exploration de la région pour les recoins que j'ai pas explorés durant le let's play, et aussi pour avoir le Dex national pour pouvoir continuer un petit peu l'annexe à faire. Donc comme le parcours Zaragoza, fallait forcément avoir le Dex national. Voilà. Parlons du parcours Zaragoza. Le parcours Zaragoza, je le ferai, mais un peu en bonus. Parce que vu que je me suis renseigné, il faut une tablette par légendaire. C'est-à-dire que j'aurai 2 trios et un duo. Donc il me faut déjà, pour le trio, il me faut 3 tablettes pour un trio. Donc il m'en faut pour le trio de golem, le trio les fauves. Il m'en faut 2 pour Latias et Latios. Enfin bref. Il m'en faut beaucoup de tablettes. Et il faut farmer beaucoup d'éclats dans les souterrains. Et ça va être très long. Mais je pense que ça se fera un coup de temps en temps. Puis voilà. Ensuite, nous avons Apéro Cube saison 3. Bon, qui est un petit peu coup-ci coup-ça quoi. C'est des épisodes un petit peu de temps en temps. Mais là, je pense que j'ai essayé de mettre un petit coup d'accélérateur sur cette série parce que là, je fais quand même pas mal de off. Je fais un petit peu de construction, j'aménage un petit peu la base. Mais bon, des trucs qui sont pas forcément bien à faire en vidéo, comme des petits champs, des petits aménagements, etc. J'ai fait un petit stream pour avancer là-dessus, mais forcément, j'ai pas forcément envie de faire ça en vidéo. Mais en vidéo, il me reste encore pas mal de choses à faire. J'ai déjà mes idées, mais vous inquiétez pas, ça va se faire au fur et à mesure. Et je pense qu'il nous reste grand maximum 6 épisodes, je pense. Ouais, 6-8 épisodes, je pense. Voilà. Vers les épisodes 15, la série devrait se terminer. Ensuite, il y a Pokémon Violet. Pokémon Violet, ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué au jeu. Je sais que la dernière fois, on avait fait le dominant de Roche-Falaise. Il me semble que c'est ça son nom. Donc voilà. Donc de toute façon, on est allé en direction du deuxième badge et je me dis, tiens, pourquoi pas faire le dominant vu qu'on a déjà fait le premier badge. On va faire le premier dominant. Et là, on va refaire le deuxième badge. Et puis après, on verra pour faire le premier repère de la Team Star. Puis voilà, puis j'ai toujours pas d'idée pour ma team finale. On verra ça. Mais voilà. Ensuite, on a aussi The Forest. The Forest qui est un petit jeu de survie
dans une forêt avec plein de mutants, etc. Et c'est un jeu sympa. Sympa, on explore, on fait notre base. Son petit île échoué. Donc il y a un peu galère pour faire amener les ressources, mais c'est pas très grave. Ça augmente un peu plus l'aventure. Donc voilà, donc on a fait l'exploration de quelques grottes et toutes les grottes sous-marines. On a réussi à avoir un pistolet, mais vraiment un pistolet de l'époque. Tout obligé de le recharger avec un bâton, etc. Donc voilà. Mais voilà. On fait selon mes envies, on fait tantôt de l'exploration, tantôt de la construction, etc. Donc voilà. Mais il n'y a pas forcément de fil conducteur en termes d'histoire pour ce jeu. Mais c'est comme tous les jeux de survie. Hein. Donc voilà. Mais franchement c'est cool. Ensuite, nous avons Poképark Oui, que j'avais annoncé lors du dernier Brice News, je crois. Il est arrivé. Bon, mais le deuxième épisode a mis 3 semaines à arriver. Mais ça, c'est qu'un détail. Donc voilà, c'était un petit plaisir. Parce que j'avais revu mes anciennes vidéos sur ce jeu. Que j'avais fait à l'époque sur ma ancienne chaîne YouTube. Pas la Brice TV, mais celle encore avant qui s'appelait Brice Production. Et franchement, j'avais pris un kiff monumental à faire le jeu. Et là, j'avais vraiment envie de refaire le jeu. Mais honnêtement, je sais pas si je fais le 100% ou pas. C'est-à-dire de faire tous les records de toutes les attractions, etc. Je pense qu'on le fera pas parce que c'est trop long, trop chiant à faire. Mais pourquoi pas faire, on va dire, améliorer Pikachu, vu que l'épisode 3 vous verrez, on peut améliorer Pikachu. Je vous spoil un petit truc, mais je pense que vous l'avez remarqué quand vous avez montré les stats de Pikachu, je pense qu'il y avait matière à l'améliorer. Voilà. Que ce soit sa vitesse, son attaque tonnerre, etc. etc. Voilà. Mais franchement, c'est un pur kiff. N'hésitez pas à aller voir le let's play. C'est vraiment un super jeu. Un super jeu. Donc voilà. Et ensuite, il y a Ratchet Gladiator. Le let's play qui a été reset 3 fois sur la chaîne. Enfin, 2 fois, on va dire. C'est la 3e fois que je le refais. Mais là, je prends un contre-pied monumental à faire en vidéo. C'est insane. Parce que ce jeu, franchement il a été décrié par les fans, mais franchement, c'est un pur kiff de refaire ce jeu. Bon, même s'il est un petit peu plus dur que les autres, que les précédents, comme le 2, le 3. Certes, son gameplay a beaucoup changé, on n'a pas Clank. Les moyens de déplacement, enfin, on va dire le gameplay a beaucoup changé. Donc voilà. Mais franchement, ça reste un jeu très cool à faire. Donc voilà. Et après Gladiator, je vous ferai sa suite qui sera Rift. Enfin, sa suite très longtemps après, je vais faire Rift Apart après. Donc voilà. Mais franchement, Ratchet Gladiator, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un super let's play où je galère pas mal de temps en temps. Donc voilà. Donc du coup, pour les séries en cours, c'est voilà. Voilà. Il y a eu quand même pas mal de séries. Hein. Vous pouvez l'imaginer. Donc voilà. Mais maintenant on va passer au futur projet. Les futurs projets, je vais plutôt parler de la chaîne secondaire, du renouveau de cette chaîne secondaire Brice TV VOD. À la base c'était vraiment une chaîne dédiée au let's play non commenté et j'ai vu que de plus en plus je commençais à me faire revendiquer certaines vidéos du let's play que je faisais à l'époque sur Pokémon Jaune où les ayants droit n'avaient pas forcément les droits. Enfin, le mec avait revendiqué, c'était pas lui qui avait les droits, c'était Nintendo, Game Freak, Pokémon Company. Mais le mec l'avait rien à foutre. Hein. J'ai beau revendiquer son... En fait, j'avais contesté sa revendication, puis ça changeait pas. Puis de fil en aiguille, plus ça allait, plus je commençais un petit peu à me lasser. Je me dis, pourquoi pas faire une chaîne dédiée au gameplay où je vous présente un peu mes jeux de ma collection. Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques temps. Puis après, j'ai dit, il y a peut-être matière à faire autre chose. Pourquoi pas faire mes replays de ce que je fais sur Twitch, etc. Et je pense que je vais allier les deux, faire du let's play et du gameplay. Enfin, faire des jeux que j'ai envie de faire sur Twitch et les ramener sur les chaînes secondaires.
ce format let's play VOD, enfin bref, un peu comme la Season Afterfall ou encore It Takes Two. Donc ce sera un jeu où il n'y aura pas forcément l'intro ou des trucs comme ça. Mais j'ai envie d'allier les jeux que j'ai envie de refaire et les gameplays et de vous présenter les jeux que j'ai dans ma collection. Voilà. Je pense que allier les deux de temps en temps, il y aura un petit let's play de temps en temps. Et surtout, ça sera basé vraiment sur le gameplay et de temps en temps des petits let's play. Voilà. Je pense que ça sera le meilleur compromis pour cette chaîne secondaire. Donc voilà. Mais je vais vraiment pas me mettre la pression sur cette chaîne secondaire parce que je me mets déjà cette pression sur la chaîne principale. Bon les coups les amis, j'espère sincèrement que ce Brice News vous aura plu. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire et de vous abonner à cette chaîne et à la chaîne secondaire pour ceux qui veulent aller le voir. Le futur renouveau de la chaîne secondaire. Vous avez les liens dans la description. Et sur ce, moi je vous dis portez-vous bien. Ciao ciao.